Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme j'en ai parlé en story sur Instagram, nous voilà pour parler de processus créatif autour de ce qu'on appelle, enfin en tout cas de ce que je nomme parce que je sais absolument pas comment ça s'appelle, le photocollage ou le photomontage parce qu'on peut à la fois le faire en collant des photos ou on peut très bien le faire sur internet et monter un truc par exemple avec Canva. Voilà, je ne cache pas du tout. Canva c'est la vie pour ce genre de choses. Euh, du coup, dans cette vidéo, je ne sais pas encore comment je vais monter le reste, mais je vais vous expliquer brièvement comment je pense ce genre de petit projet, parce que je considère que c'est un projet en soi. Et je vous laisserai avec la partie plus collage, etc. Et je vous parlerai comment je pense l'assemblage des photos. Et puis, bah, ce sera déjà la fin de la vidéo. J'espère faire pas trop long, parce que c'est pas toujours facile de suivre une longue vidéo. Du coup, je voulais vous parler de photo collage parce que c'est un truc que j'aime vraiment bien et c'est bien la seule activité créative que je fais actuellement. Parce qu'il faut savoir qu'à une époque j'écrivais un petit peu, voilà. Mais aujourd'hui je suis plus portée sur le photocollage et sur le montage parce que je trouve ça plus adapté et approprié à ce que j'ai envie de faire et ce qui me parle. En l'occurrence, j'ai réalisé ceci, je vais vous le mettre quelque part dans l'écran, j'ai réalisé ce photocollage la semaine passée, je crois, le week-end. Et c'est vraiment une activité que j'aime bien et que je fais plus assez souvent du tout. Haha, merci à l'anxiété et à la vie en général. Du coup, voilà, j'essaye de refaire des choses qui me plaisent et je me dis quitte à les faire, bah, autant les partager avec vous peut-être. Du coup, quel est ce processus que personnellement je suis? Parce que bien entendu, un processus c'est tout à fait personnel. Vous pouvez avoir une façon de faire totalement différente de la mienne, ou ma façon de faire peut vous correspondre, ou pas du tout, ou à moitié. Enfin, bref, si ça vous inspire, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave non plus. Mais voilà, pour ma part, mon processus, il est pas très compliqué, il est pas très long non plus. Mais quand je pense à un photocollage, je pense à une vibe, je pense à un sentiment, à un thème, parfois à une couleur. Et en l'occurrence, pour celui-ci, j'ai pensé à une couleur en particulier et à un thème. Comment ça m'est venu? Ben, en fait, ce photocollage, il date d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je suis partie en vacances avec des amis et ma petite sœur. Et en fait, je suis vraiment revenue de là-bas avec un sentiment assez positif et une sensation de bien-être vraiment assez importante parce que ce voyage, il m'a permis de tester des choses que j'avais plus faites depuis très longtemps. En l'occurrence, aller dans la mer alors que j'avais une peur bleue d'aller dans la mer. Et j'avais cette peur incontrôlable aussi de porter un maillot devant d'autres gens, le regard des autres. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai juste sauté à l'eau et j'ai enfin porté un maillot, tant pis. Mais surtout, toutes ces choses et le fait de passer du temps avec des potes où ça s'est bien passé, en tout cas de mon côté, où j'ai vraiment pu me reposer et penser et à la fois ne rien faire, ne rien penser du tout, et ce, sans culpabiliser. Donc voilà, je suis revenue chez moi avec vraiment un fort sentiment de bien-être et je me suis dit, ouais, il faut que j'en fasse un photocollage, il faut que je monte quelque chose, ça va être génial. Je suis partie du principe que voilà, j'avais ce thème du repos, des vacances, de la chaleur, du bien-être, quelque chose vraiment d'enveloppant. Et la couleur, pêche, sable, ces couleurs chaudes là, où je me suis dit, ah, c'est le truc, c'est le truc. Après ce thème vient le choix des photos, des images. Pour ma part, je suis pas du tout branchée magazine, découpé, etc. Parce qu'en fait, c'est trop aléatoire de trouver des photos. Et en tout cas, à mon goût et que je suis pas une fan du tout de me retrouver avec une pile de 20 magazines et de devoir chercher dedans. J'ai déjà fait l'exercice, j'ai pas trouvé ce qui me parlait. Alors que souvent quand je fais un photocollage, vraiment j'ai une idée assez claire de ce dont j'ai envie. Donc bah c'est un peu compliqué. Du coup, mon arme secrète, c'est bien entendu Pinterest. C'est vraiment l'outil le plus utile par rapport à ce que moi j'ai envie de faire. Du coup, bah voilà, je me lance sur Pinterest, je tape des mots, je tape des couleurs, je cherche vraiment quelque chose d'assez précis. Et en l'occurrence, les photos que vous allez voir sur le photocollage, c'est vraiment ce qui me parlait le plus. On retrouve du bois, on retrouve des vacances, on retrouve de la chaleur, ou en tout cas ce que moi j'appelle vacances aussi. Et on retrouve une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Wassa. Désolée si j'estropie son prénom.
et qui fait partie du groupe Mamamoo. Elle a à la fois une carrière de groupe et une carrière solo. Et c'est vraiment une artiste coréenne que j'apprécie beaucoup, à la fois dans son style musical, mais dans sa performance, dans sa façon d'être. Elle ne correspond pas non plus au standard féminin de la Corée, donc c'est quelqu'un qui est un peu un outsider dans son genre. C'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup du coup. C'était une photo, en tout cas celle-là, c'est une photo qui m'a parlé. Je me suis dit, il y a un petit truc chez elle, il y a vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans sa façon d'être. Ok, c'est bon, je la prends. Même si d'habitude, je mets pas vraiment des artistes comme ça sur mes photocollages. Mais là, la photo, elle était parfaite, ça se voit. Troisième étape. Euh, je vais vous donner un petit tips, mais pour ma part, j'imprime les photos et je les imprime en format vraiment photo avec du papier brillant. Je crois que c'est glacé le mot, je suis pas sûre. Je trouve que ça rend mieux et ça donne vraiment un aspect plus pro entre guillemets. Mais voilà, c'est ce qui me correspond à moi. Si ça vous correspond pas, il n'y a vraiment aucun souci. Mon petit tips à moi, c'est d'utiliser l'application. Alors, c'est pas du tout rémunéré, c'est pas du tout une collaboration, rien du tout. Voilà, c'est juste, c'est gratuit. Je vous donne l'info, utilisez-la si ça vous intéresse. J'utilise l'application Freeprint qui permet en fait d'imprimer des photos de manière assez récurrente grâce à des promos, d'imprimer des photos moins chères, voire gratos. Et vous payez les frais de port. Par contre, petit bémol, vous n'avez qu'un seul et unique format pour faire les photos, pour les imprimer. C'est ce format-ci. Donc ça, c'est une photo perso. Vous pouvez l'imprimer comme ça ou comme ça. C'est le seul format. Voilà, c'est un peu embêtant. Mais c'est moins cher. C'est aussi pour ça que je suis un tout petit peu déçue de ce photocollage. Enfin, si je commence, je pourrais vous trouver 10 choses qui vont pas dans le photocollage, hein, mais c'est pas le but. Le fait d'avoir des photos que dans un seul et unique format, ça donne un peu cet aspect quadrillé, ligné, qui me parle un petit peu moins et que je trouve un petit peu dommage dans ce photocollage-ci, malheureusement. Je pourrais vous en montrer un autre dans lequel il y a un peu plus de formes différentes qui permet, et aussi de tailles différentes, qui permet un petit peu un truc différent. Et je peux aussi vous montrer ce photocollage-ci que j'ai réalisé sur Canva et qui permettra en fait de vous montrer que c'est pas du tout pareil d'avoir des formats différents, des tailles différentes, que c'est un rendu vraiment différent que je préfère. Maintenant, vous avez tout à fait libre choix sur le format, la taille, les couleurs, ça bien sûr c'est à vous de voir. Une fois qu'on reçoit, on passe à l'étape du montage et ça fait partie du reste de la vidéo. Donc, au niveau matériel, il nous faut des photos, une paire de ciseaux au cas où vous voulez raccourcir, rétrécir parce qu'on ne peut pas toujours avoir les modèles qu'on veut. On n'oublie pas de la colle ou alors un roller qui colle comme vous voulez. Un cadre bien sûr. Et alors pour ceux qui n'ont pas comme moi, je me contente de réutiliser les cadres, en fait les photos des cadres et je retourne et je colle sur cette partie les photos. Comme ça, de toute façon cela personne ne la verra, ce sera derrière et c'est très bien comme ça. Et voilà, c'est parti. Là, du coup, j'ouvre mon cadre, je retire chaque morceau et je ne conserve que la partie importante, c'est-à-dire l'image que j'ai retournée. Je commence à placer un petit peu, je regarde un peu ce que j'ai pour voir et j'essaye d'assembler les choses de manière à avoir quelque chose de cohérent, d'assez semblable, tout en conservant des endroits où je vais avoir un petit peu de tout à chaque coin, pour pas mettre exactement la même chose partout. Je vais éviter de mettre toutes les photos de paysage d'un côté ou toutes les photos de matière ou très de close-up, vraiment qu'on voit très près tout d'un côté. Je vais éviter ça le plus possible. Je vais essayer de répartir afin d'avoir vraiment quelque chose d'harmonieux qui donne le sentiment que c'est un tout cohérent plutôt que des blocs d'images d'un côté et de l'autre. Comme vous voyez, je vais beaucoup chipoter, je vais reposer le cadre, je vais essayer différentes choses pour voir ce qui fonctionne le mieux. Replacer le cadre, ça me permet tout simplement aussi de voir si tout entre bien dedans, si je dois modifier quelque chose et puis voir si c'est harmonieux. Voilà, du coup c'est comme ça que je conçois, que je pense avant, pendant le photocollage. Et c'est tout à fait personnel. Vraiment, c'est un truc sur lequel je veux revenir. C'est tout à fait personnel. On n'a pas du tout tous la même manière de penser, d'appréhender les choses. L'art, c'est un truc vraiment de soi à soi. Je sais que ça pourra plaire à certaines personnes, ça pourra peut-être moins plaire à d'autres. Dans tous les cas, si vous avez peut-être un conseil, peut-être une idée, une autre façon de faire, n'hésitez pas à venir en parler en commentaire parce que j'adore pouvoir échanger. Je pense vraiment qu'il y a plus dans 15 têtes que dans une seule.
et c'est toujours beaucoup plus agréable de pouvoir échanger à ce niveau-là. Je pourrais aussi vous montrer, si ça vous intéresse dans une autre vidéo, parce que ça j'y ai pensé après du coup, vous montrer mon premier photocollage, comment je l'ai pensé. Vraiment, j'étais pas du tout dans la même idée qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le même style que celui-là. D'ailleurs, c'est plus un vision board qu'un mood board parce que je l'avais vraiment réalisé avec en mettant des objectifs, etc. J'étais vraiment dans ma girl boss era, pas du tout, pas du tout. Si vous êtes une girl boss, vraiment tant mieux pour vous et faites attention à vous par contre. Parce que cette vibe de la girl boss, on sait bien, ça peut aller très très loin et il y a toujours ce truc de il faut pouvoir tout faire toute seule, tout le temps. Les copines et même les copains en fait, les copaines, tout le monde, faites attention à vous. C'est fou, j'arrête la psycho, je continue de faire de la prévention malgré tout. À propos de ce vision board, je pourrais clairement en faire toute une vidéo, vous montrer de quoi je suis partie, comment je l'ai modifié et aussi où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à ce vision board, parce qu'en fait je n'ai plus refait de vision board après ça, tout simplement parce que j'étais ultra déçue à la base de ce vision board par rapport au fait que je n'ai pas réalisé peut-être tout ou pas comme je le pensais, et vous montrer le vision board que j'ai fait en même temps, le même jour que celui-ci. Sauf que celui-là, c'est pas un photocollage, c'est un photomontage que je vais imprimer en une seule fois. Comme ça, ça me prend moins de temps, c'est plus simple et je peux vraiment ajuster les tailles, les formes, etc. Et ajouter du texte aussi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo avec ça. Je crois qu'il y a assez matière à faire. Surtout que ce premier vision board, il n'a pas du tout été pensé smart de façon intelligente ou même selon smart la méthode, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et imposé dans le temps. J'ai suivi rien de tout ça. J'avoue que pour ce vision board que je viens de faire aussi, j'ai pas vraiment suivi ça parce que je l'ai fait dans une autre perspective avec un autre objectif. Mais voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir parler de ce genre de choses et de construire ce genre de pensée ensemble pour ceux qui en auraient besoin ou qui auraient envie de pouvoir créer ce genre de choses à leur tour. Bref, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine! Est-ce que c'était gênant? Oui. Bye! Ouais, j'ai un petit bouton, je trouve ça trop cool.